Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Donc aujourd'hui nous allons parler du métier de l'analyste d'affaires ou le business analyst en anglais. Donc si vous voulez comprendre un peu en fait c'est quoi ce métier, c'est quoi son rôle, c'est quoi les compétences nécessaires pour exercer ce métier-là, restez avec moi durant ces quelques minutes de ce tutoriel. Alors, on va commencer par parler un peu de cette analyse d'affaires. Donc, qu'est-ce qu'il fait concrètement? En fait, c'est quoi son rôle grosso modo? Donc, l'analyse d'affaires joue un rôle clé dans la compréhension et la résolution des problèmes d'un projet. Et généralement, c'est des projets de grande envergure dans une entreprise. Son objectif principal est de faciliter la communication entre les parties prenantes, telles que les équipes métiers ou les équipes affaires, donc marketing, vente, finance, RH, etc. Et les équipes techniques qui seront en charge de faire l'architecture au fait de la solution d'affaires, développer la solution d'affaires et mettre en production cette solution-là. Et ce, afin d'améliorer les processus et les systèmes de l'organisation, mais aussi de permettre de faire un suivi et une évolution de tout ce qui est transformation numérique et la modernisation de l'organisation ou de l'entreprise. Cette analyse d'affaires est recrutée pour ses techniques d'analyse d'affaires et aussi par rapport à son expertise dans un domaine donné. Donc généralement, on va aller chercher ces analyses d'affaires pour pouvoir faire avancer les projets dont le secteur d'affaires est maîtrisé par cette analyse d'affaires pour pouvoir amener le projet à bon port. Donc c'est quoi le rôle concrètement de cette analyse d'affaires? Donc en fait, c'est un expert qui travaille à la croisée des chemins entre les objectifs stratégiques d'une entreprise et les solutions techniques qui vont permettre de les atteindre. Donc lui, il est au cœur de ce projet-là, puis il joue au fait comme un rôle polyvalent. Donc il analyse les besoins d'affaires, il rédige les besoins d'affaires, il aide au fait les équipes du secteur d'affaires concernées par le projet à justement exprimer leurs besoins. Donc il parle avec eux, il fait des ateliers de récolte de besoins, il essaie de comprendre concrètement c'est quoi la réalité de ce secteur d'affaires pour pouvoir les rédiger d'une manière intelligente suivant des techniques spécifiques à l'analyse d'affaires. Il assure aussi la mise en œuvre tout en veillant la mise en œuvre de la solution tout en veillant à ce qu'elle réponde aux attentes des parties prenantes. Alors les parties prenantes, au fait, c'est les personnes, les profils qui sont concernés par le projet sur lesquels l'analyse d'affaires s'appuie pour pouvoir en fait faire fonctionner le projet, le faire avancer. Donc, c'est quoi les principales missions de cette analyse d'affaires? C'est, comme on l'a dit déjà, c'est de recueillir et analyser les besoins d'affaires. Donc, il commence par rencontrer les parties prenantes clés du projet. Ça peut être des équipes métiers, ça peut être des utilisateurs finaux, ça peut être un chef de produit qui a été sélectionné par en fait son équipe pour pouvoir être, si on veut, le porte-parole du secteur d'affaires concerné par le projet, et ce pour mieux aider à la compréhension des besoins et surtout pour que l'analyse d'affaires puisse comprendre c'est quoi la réalité en fait de ces personnes-là pour qu'ils puissent identifier leurs enjeux, leurs attentes et aussi pour lui permettre de poser au fait les bonnes questions afin de cerner les problématiques et trouver des moyens stratégiques pour les résoudre. Aussi, il fait la modélisation des processus métiers. Donc, il crée des cartographies, des schémas, des diagrammes pour représenter les processus métiers existants. Il identifie aussi les points de friction, c'est-à-dire où est-ce que ça bloque dans un processus, c'est quoi qui fait que il y a de l'attente ou que ça bloque ou ça prenne plus de temps pour que, par exemple, les opérations puissent répondre à leurs clients. Et cela permet de visualiser clairement les améliorations possibles parce qu'on s'entend qu'une image vaut mieux que 1000 mots. Aussi, il doit rédiger des spécifications fonctionnelles ou les exigences, au fait,
des besoins que l'analyse d'affaires a déjà recueillis. Donc, une fois les besoins identifiés, il rédige des documents détaillant les fonctionnalités nécessaires du point de vue des utilisateurs. Ces spécifications sont utilisées par les équipes techniques pour le développement et la mise en œuvre de la solution par la suite. Puis aussi, il a un rôle de facilitateur entre les équipes, donc il facilite la communication entre le secteur d'affaires et les escouades TI, donc techniques. Donc il joue un rôle vraiment de traducteur entre les équipes métiers et les équipes techniques. Il doit assurer aussi que les deux parties se comprennent et que la solution développée correspond bien aux besoins de la business. Et enfin, une fois que tout ça est mis en place, ben, il va suivre la mise en œuvre de la solution. Donc, une fois que la solution a été définie et développée, ben, la solution passe par une sélection suivant une sélection de solutions potentielles. Donc, il y a plusieurs solutions qui sont, généralement, il y a deux ou trois solutions qui sont mises sur le tapis, puis avec le chef de projet, puis avec le chef de produit, puis avec les équipes TI, au fait, les architectes de solutions, ainsi de suite. Là, ils se regroupent entre eux pour pouvoir dire, OK, cette solution elle correspond mieux du point de vue affaires ou du point de vue TI comparé à une autre. Puis, le chef de projet, il va dire, mais non, ça va pas fitter dans le budget parce que ça peut coûter plus cher, on va être over budget. Donc, c'est toutes ces discussions-là qui vont permettre de sélectionner une solution qui va être à la fois, on va dire, efficace pour le secteur d'affaires, mais aussi en termes de finances, en termes de gestion de projet, ça va fitter encore. Alors, les compétences nécessaires pour cette analyse d'affaires, ben, il doit impérativement avoir l'esprit analytique parce qu'il doit être capable de décomposer des problèmes complexes. Donc, il faut qu'il comprenne rapidement c'est quoi la réalité des utilisateurs ou du secteur d'affaires avec lequel il travaille. Et il doit être capable d'identifier qu'est-ce qui cloche en fait, c'est quoi le bloquant. Et c'est quoi la solution en fait miracle ou la solution qui s'impose pour y remédier aux problèmes qu'il rencontre. Et en fait aussi, il doit être très communicatif et à l'écoute, comme on l'a déjà dit. Il doit savoir écouter attentivement les besoins des parties prenantes, mais aussi il doit être capable de communiquer clairement et de manière en fait, très simple avec des équipes variées. Parce que là, on a affaire à plusieurs profils, donc il doit quand même avoir des compétences en communication interpersonnelle, doit s'adapter à son interlocuteur et surtout être orienté récepteur. C'est pas tout le temps facile, c'est pas tout le temps évident, mais c'est parmi les skills que cette analyse d'affaires doit avoir absolument. Il doit aussi maîtriser les outils de modélisation. Donc, comme on parle de BPMN pour la cartographie, qui est très utilisée pour cartographier les processus. Il doit connaître des outils de gestion de projet comme Jira. Donc Jira, c'est l'outil de traçabilité par excellence et de tout ce qui se fait dans le projet ou le Confluence pour créer des modèles de processus et suivre l'avancement de projet. Il doit avoir aussi des compétences en gestion de projet, bien qu'il ne soit pas toujours responsable de la gestion de projet. Il doit comprendre les concepts de planification et de suivi pour pouvoir être tout le temps en arrimage avec son chef de projet, puis pour respecter les deadlines et les passages de phase. Et pour expliquer au fait, grosso modo, pourquoi ce métier est important, ben, l'analyse d'affaires est devenue essentielle dans les projets de grande envergure d'une entreprise, surtout pour les projets technologiques, les projets qui concernent la modernisation, la numérisation en fait de l'entreprise où les changements correspondent réellement aux besoins c'est-à-dire que le besoin en changement, c'est au fait la stratégie de l'entreprise. Donc l'analyste d'affaires, il doit être là et présent dans ces projets pour que les projets puissent avancer correctement. Il permet d'éviter aussi les malentendus, les mauvaises priorités. Il garantit que les investissements technologiques apportent un réel retour sur investissement.
Bah, parfois, là, l'analyse d'affaires embarque dans un projet, puis il passe par une phase de faisabilité, ben, il va comme lever le flag rouge pour l'équipe projet en leur disant, écoutez, là, c'est pas ce qu'on croyait, c'est un projet qui va être plus coûteux, qui va prendre plus de temps. Est-ce que au final, ça en vaut la peine qu'on le fasse maintenant? Et puis aussi, il doit assurer le travail de coordination interprojet pour que les... Parce qu'en fait, parfois, les projets, parfois, ils s'en mêlent, là, ils se croisent. Donc lui, il doit avoir comme une idée 360 degrés. Il doit travailler beaucoup avec l'architecte d'affaires pour éviter à tout prix les deux doublements d'efforts. Donc voilà, je pense que on est rendu à la fin de ce tutoriel. J'espère que je vous ai aidé à connaître c'est quoi l'essentiel du métier de l'analyse d'affaires. Vous pouvez vous appuyer sur ce tutoriel aussi pour préparer vos entretiens d'embauche ou pour comprendre c'est quoi en fait ce métier rapidement, en bref parole. Donc si vous avez besoin de plus de détails, ben, n'hésitez pas à me les écrire dans les commentaires. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît, et de liker cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi et à la prochaine.